Coucou mes chéris, aujourd'hui j'ai fait une vidéo pour vous parler des formations en Allemagne, des formations du Altenpflege, des formations de l'infirmerie, les formations de aide-soignante par exemple aussi, et le volontariat. Le volontariat c'est un an, tout comme la formation d'aide-soignante. Mais tout d'abord, l'Allemagne a depuis quelques années, depuis très longtemps, du coup, beaucoup de manque de personnel au niveau du social, au niveau des hôpitaux, des maisons de retraite, raison pour laquelle ils prennent aussi du personnel à l'étranger. Et ils prennent aussi des gens pour faire la formation, par exemple dans les pays en Afrique. Et c'est la possibilité pour nous, Africains aussi, qui n'avons pas, par exemple, de travail au pays, de venir et de faire cette formation, puisqu'on gagne assez. On gagne assez après la formation, même pendant la formation. Ça permet de vivre ou de survivre pendant la formation, mais après la formation, on gagne assez, quoi. Disons, la formation de Altenpflege, tout comme la formation d'infirmier dure 3 ans. Et ce dont vous avez besoin pour déposer vos demandes, il vous faut d'abord les cours de langue, ça c'est l'important, puisque vous devez savoir pouvoir communiquer, pouvoir comprendre celui qui est en face de vous. Il vous faut, oui, les cours de langue. Le B2, on demande le B2 dans le dossier, mais étant en Afrique ou dans un autre pays étranger où on ne parle pas allemand, ce serait plutôt mieux pour vous si vous avez un niveau un peu élevé, le niveau de langue est plus élevé que le B2, parce que, par exemple, moi j'ai fait les cours de langue au pays, on a l'impression qu'on peut vraiment comprendre et qu'on peut communiquer, mais eux c'est leur langue maternelle, donc ils parlent un peu différemment. Ce n'est pas comme à l'école, on apprend et puis on a l'impression qu'on peut comprendre. Mais pour une interview, parfois, ça ne peut pas suffire quand on est à l'étranger. Mais il y a aussi des gens au pays, je ne veux pas sous-estimer les gens. Il y a les gens qui savent, qui parlent bien déjà, hein, qui parlent très bien allemand, même n'étant pas ici en Allemagne. Donc le B2 suffira si vous parlez bien et si vous comprenez. Et le bac, il vous faut un bac si vous êtes au pays ou dans un pays africain, il vous faut le bac. Et puis un CV, votre acte de naissance aussi. C'est vrai que l'âge n'est pas limité. L'âge n'est pas limité, mais disons peut-être jusqu'à 40, on peut pas dire, même jusqu'à 45 ans. Hein. Disons peut-être jusqu'à 45 ans. On peut faire cette formation parce que j'ai fait la formation, il y avait des gens qui avaient plus de 40 ans, donc 43 ans. Donc environ jusqu'à 45 ans, on peut toujours déposer cette demande pour faire la formation. Maintenant, pour les deux formations, le contenu de la formation se fait de telle façon que, par exemple, je commence par le Altenpflege. Le Altenpflege, par exemple, tout comme le Krankenpflege, mais le Altenpflege aussi a son contenu est moins, donc son contenu est un peu du genre maison de retraite aussi, mais ils font aussi dans l'anatomie, dans la physiologie, tout comme dans la pathologie, parce que toutes ces maladies-là aussi, on doit savoir et tout. Tout comme donc on doit aussi savoir soigner, même si on travaille dans la maison de retraite, savoir soigner ses patients. Et la formation se fait, par exemple, 6 semaines, généralement 6 semaines de pratique, 6 semaines d'écrit, ça veut dire c'est toujours après la pratique, il y a l'écrit, et il y a la théorie, s'il vous plaît, il y a la théorie, et pendant la théorie, vous apprenez des choses, ce que vous apprenez, et pendant la pratique, vous allez faire ça maintenant pendant la pratique. Pendant la pratique, maintenant, on vous montre ça pratiquement, quoi. Donc, logiquement, en parlant, oui. Ce qui fait en sorte que vous n'avez pas seulement cette théorie-là, vous connaissez aussi en pratique. Donc, ce n'est pas de sujet pour l'examen. Et pour l'examen pratique, il y a les examens écrits, les examens oraux et les examens pratiques. Pour l'Altenpflege, les examens pratiques, c'est environ 1h30. 1h30.
L'examen pratique, ça se fait dans un Altenheim. Là, vous avez fait votre formation pratique, quoi. Les examens oraux et écrits se font naturellement à l'école. Et maintenant, pour le Krankenpflege qui est l'infirmerie, que moi, je l'ai fait, il y a 7 examens, ça veut dire 3 examens écrits, 3 examens pratiques, un examen pratique et 3 examens oraux. Et l'examen pratique se fait à l'hôpital où vous avez fait votre formation, ou vous faites votre pratique chaque fois. La formation, on cherche la station, tout ça s'arrange avec l'école. Ça se fait en 3e année. Et l'examen pratique est environ 4 heures de temps. En infirmerie, l'examen pratique dure environ 4 heures de temps. Et vous avez parfois 2 à 4 patients, en fait, pour votre examen pratique. Mais, qu'à cela ne tienne, c'est une très bonne formation. Et puis, après la formation, le salaire n'est pas mal. Et parfois, vous gagnez même plus qu'un ingénieur. Et oui, par rapport au dossier, par rapport à la formation, oui, c'est un peu ça par rapport à ces formations. L'examen de maintenant l'aide-soignant, par rapport à l'aide-soignant, c'est aussi 1 an, mais c'est juste dans le domaine de Altenpflege. L'examen, maintenant, ils ont décidé de faire aussi dans l'Altenheim, vous avez fait votre formation, ou dans la maison de retraite où vous avez fait votre formation, mais l'examen dure peut-être seulement 30 minutes, un truc comme ça là. Et même avec ça, vous pouvez travailler. Vous pouvez travailler d'abord, même avant ou avec ça aussi, vous pouvez continuer avec l'examen de 3, avec la formation de 3 ans. Et si après votre aide-soignante d'1 an, vous décidez de faire la formation de Altenpflege, par exemple, vous pouvez faire seulement 2 ans. Ça veut dire si au début, maintenant, vous dites que je ne suis pas sûre par rapport aux langues, par rapport à la langue, ça veut dire c'est parfois difficile quand on ne comprend pas la langue de faire la formation. Par exemple, la formation d'aide-soignante, par exemple. Avec ça, c'est une formation qui n'est pas très intensive comme les formations de 3 ans de Altenpflege et Krankenpflege. Si vous le faites et après ça, vous voulez faire Altenpflege, vous faites seulement 2 ans. Ça veut dire que à la fin, vous avez fait seulement 3 ans de formation. Il y a aussi des hôpitaux, par exemple, ou des centres de formation qui font en sorte que les gens qui ont fait peut-être la formation de Altenpflege, des fois la formation dans les maisons de retraite, ont la possibilité à la fin, après leur formation, après la réussite de la formation en maison de retraite, de faire 1 an et demi et devenir infirmière. Mais aussi, il y a aussi la possibilité de continuer après votre formation d'infirmière, tout comme la possibilité de prendre de devenir peut-être chef de station, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Pendant la formation. Donc, si vous avez des questions, posez-les-moi, s'il vous plaît. Écrivez ce que j'ai oublié, ce que vous aimeriez que j'en parle. Moi, j'ai fait la formation d'infirmière. Je suis dans le domaine d'infirmerie. Et puis, vous pouvez me poser n'importe quelle question. Tout comme là, je travaille chaque jour aussi avec les Altenpflege. Donc, Altenpflege ne veut pas dire que vous allez travailler dans les maisons de retraite. Vous pouvez aussi travailler à l'hôpital, à la gériatrie, par exemple. Non, dans l'hôpital aussi, à l'Altenpflege. Seulement... oui, maintenant, aussi, ce que j'allais oublier, à partir de cette année, non, déjà en 2018, donc il y a de cela 2 ans déjà, les premiers centres de formation ont commencé à mettre toutes ces formations, ça veut dire la formation de Altenpflege, ça veut dire les formations dans la maison de retraite et l'infirmerie. Maintenant, tout comme le Kinderkrankenpflege, ça veut dire... celles qui travaillent en gynécologie ou en pédiatrie. Donc, elles font maintenant
C'est toujours 3 ans de formation, mais les 2 premières années, elles sont ensemble. Hommes tout comme femmes font tout ça ensemble. Peuvent faire la formation. Donc, il n'y a pas de distinction de sexe. Chacun peut faire faire cette formation, ces 2 formations-là. Et maintenant, tout comme je disais, la formation générale maintenant, la majorité depuis 2018, il y a ça. Ils font les 2 premières années ensemble, ça veut dire le contenu est absolument la même chose. Et puis en 3e année, chacun se spécialise dans le domaine qu'il veut. Donc, tu peux te spécialiser en Kinderkrankenpflege, tout comme en infirmerie ou en maison de retraite, quoi, pour t'occuper de ces vieillards-là. Bon, ou comme vous voudrez. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Faites-moi signe et écrivez-moi. Et si la vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce vers le haut. Et puis, n'oubliez pas de cliquer sur la barre de notification pour recevoir d'autres vidéos. Merci beaucoup. À bientôt.